Le combat avec la fée. Un jour, Enrique gardait son troupeau. Le soleil descendait à travers une brume chaude, tout était calme sur le marais. Mais soudain, les moutons se bousculèrent et refluèrent vers leur berger. Un vol de bécasses s'éleva derrière les joncs. Le chien se mit à aboyer, puis à gémir craintivement. Le jeune homme se leva et chercha des yeux ce qui effrayait ses bêtes. Il vit de l'autre côté de l'étang une forme légère, qui avançait dans la clarté rouge du couchant. « Hé !» cria Enrique. « Hé, madame, n'allez pas plus avant. Vous enfonceriez jusqu'aux genoux dans la vase. » Sa voix lui sembla résonner curieusement, et il se sentit un peu inquiet, sans trop savoir pourquoi. Il grimpa sur ses échasses et s'avança vers la silhouette claire qui s'était immobilisée. C'était une jeune fille vêtue d'une longue robe blanche, les pieds nus. Elle tenait à la main un bouquet de nénuphars et d'œillets des sables. Ses cheveux blonds dénoués tombaient jusqu'à sa ceinture. Elle levait la tête vers le berger et le regardait en silence, de ses yeux verts. « Bonjour, dit-elle. « Bonjour, répondit le garçon. Il était tout étonné. D'où venait cette étrange créature? Il connaissait tout le monde au village et dans les environs. Nulle part il n'avait vu des cheveux de cette couleur. Les filles de la région étaient brunes, sauf la Lucie du Pont Perdu, qui avait des cheveux rouges. Aucune d'elles d'ailleurs ne gâchait son temps à cueillir des fleurs au milieu des marais, en robe blanche. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Ta promise, si tu le veux. » répondit-elle. Enrique devint tout rouge et bredouilla. J'ai déjà une promise au village. La jeune fille se mit à rire. « Quelle belle couleur. Tu ressembles à une pomme bien mûre. » Grand niais, a-t-on idée de répondre d'une façon aussi discourtoise? Heureusement pour toi que tu es beau, sans quoi je pourrais te haïr. Et alors, pauvre Enrique, va-t'en maintenant, je ne te retiens plus. Peut-être changeras-tu d'avis, et auras-tu envie de me revoir. Je serai tous les soirs au bord de cet étang, au coucher du soleil. Et elle lui tourna le dos. Au bout de quelques pas, elle se retourna et éclata de rire encore une fois. À demain, cher trésor. Puis, elle continua sa marche. Enrique la regardait s'éloigner avec stupéfaction. Il avait l'air sur ses échasses d'un héron qui voit s'échapper une belle carpe. Quand il s'aperçut qu'elle marchait sur la vase sans s'y enfoncer, et qu'elle traversait l'étang à petits pas comme une belle dame sur un tapis, il devint tout vert de peur et s'écria « Sainte Vierge, c'est une fée !» Elle l'entendit de loin, se retourna et cria en riant toujours « Que tu es beau, Enrique, que tu es beau, je reviendrai, tu es si beau. » Il entendit son rire cuivré qui se perdait peu à peu dans la lande. Il resta longtemps immobile, et quand il se décida enfin à bouger, ses échasses étaient profondément enfoncées dans le sable bourbeux. Il se dégagea et rejoignit son troupeau, massé craintivement dans l'ombre grandissante. Il chassa les moutons devant lui et reprit le chemin du village. Quand il y arriva, il faisait déjà nuit. Les lumières brillaient à travers les chênes, les crapauds chantaient. Il rentra ses bêtes dans l'étable, puis ouvrit la porte de la ferme. « Enrique! C'est enfin Enrique !» crièrent des voix joyeuses. Les enfants de maître Vincent se poussèrent pour lui faire place à la grande table. La soupe au lard fumait déjà dans les écuelles, et la patronne s'écria. « D'où sors-tu, chenapan? Je pensais que le loup-garou t'avait mangé. » Sa voix était cordiale. Le berger n'avait donc aucune raison de se troubler et de rougir comme il le fit. Les rires et les cris redoublèrent. Maître Vincent dut taper sur la table pour établir un peu de calme. Tout le monde avait l'air joyeux et moqueur. Enrique d'habitude savait si bien plaisanter. Chacun l'aimait à la ferme, le fiancé de Colombe. Colombe ne riait pas, elle non plus. Elle regardait attentivement Enrique et se sentait inquiète. Qui avait-il donc? Les enfants se jetèrent sur leur soupe. Maître Vincent et sa femme discutèrent paisiblement des événements de la journée, mais les deux jeunes gens ne dirent pas un mot. Pauvre Colombe! Elle fut encore plus inquiète après le souper. D'ordinaire, elle allait se promener avec son ami, sous les étoiles, jusqu'à l'autre bout du village. Puis, ils rentraient main dans la main, en bavardant sans fin. Mais ce soir-là, Enrique déclara qu'il était là, qu'il allait se coucher. Colombe, l'air sombre, aida sa mère, mit au lit les petits et s'enferma dans sa chambre. La fermière pensa. Nos pigeons se sont querellés. Bah,
Ça ne durera pas longtemps. Et elle alla fermer le poulailler que sa fille avait oublié. Le lendemain, vers la fin de l'après-midi, Colombe dit à sa mère: Il n'y a plus un grain de poivre à la maison. Je me demande d'ailleurs comment cela se fait. Il y en avait encore hier. Le chat ou les petits ont dû renverser le pot. Je vais chez la Bernarde. Je sais qu'elle en a de plein sac. Chez la Bernarde? Pourquoi si loin? Va plutôt chez ta cousine ou chez Jeanne. Celui de la Bernarde a un meilleur goût, déclara Colombe avec sang-froid, et elle enleva son tablier de cuisine. La mère haussa les épaules, mais c'était une femme avisée, qui savait être discrète. Colombe se mit à courir et traversa le village comme un lièvre poursuivi. Elle prit un petit sentier sablonneux qui serpentait dans le marais. Bientôt, elle s'arrêta à bout de souffle et regarda à ses pieds autour d'elle. Des moutons étaient passés par là. Elle suivit leurs traces et bientôt aperçut la silhouette d'Enrique dressée sur ses échasses. Elle approcha avec prudence entre les roseaux, sans prendre garde à la vase qui souillait ses sandales. Devant Enrique, la tête levée, se tenait la femme vêtue de blanc. Le soleil brillait sur ses cheveux, elle était belle comme une sainte de vitrail, et sa voix douce semblait une chanson. Tu as eu raison de revenir, Enrique, je t'attendais. Partons ensemble et tu seras si heureux que tu oublieras ton village et la misérable vie que tu as menée jusqu'ici. Tu es beau, tu es si beau. Viens, suis-moi. Enrique la regardait de tous ses yeux, penché en avant. La lande était silencieuse. Les moutons serrés comme dans un parc tremblaient sans bruit, et le chien, le poil hérissé, se tenait aplati contre le sol. Colombe, folle d'angoisse et de colère, saisit une vieille racine sèche qui se trouvait devant elle et la lança à toute volée. La racine tomba dans l'eau à quelques pas de la fée. Cela fit un grand bruit d'éclaboussure. Le chien, reprenant courage à cette musique familière, se mit à aboyer et se précipita en bondissant, comme pour saisir au vol une sarcelle imprudente. Enrique sursauta et passa la main sur ses yeux. Il se dirigea vers ses moutons au grand pas de ses échasses, sans se retourner. Une fois encore, la fée éclata d'un rire moqueur. Tu as peur? Tu me quittes? Je sais que tu reviendras, Benet. Et elle s'en alla, en sautant légèrement parmi les nénuphars, de feuille en feuille, comme sur les pierres d'un gué. Elle criait joyeusement. À demain, Enrique, à demain. Ah, que tu es beau. Sa voix semblait une forte cloche d'airain, dont les sons traversaient le marais en ondes vibrantes. Tu es beau. Tu es beau. Quand elle eut disparu, le berger se laissa tomber sur le sable, la tête dans les mains. Colombe le regarda quelques minutes, hésitante, rouge jusqu'à la racine des cheveux. Un projet se faisait jour peu à peu dans son esprit. Alors, sans rien dire, sans se faire voir, elle quitta l'étang et retourna au village. En arrivant à la ferme, elle posa sur la table les grains de poivre qui n'avaient pas quitté sa poche et se remit à l'ouvrage sans mot dire. Sa mère, toujours prudente, ne la questionna pas. « Travaille, ma fille, travaille, pensa-t-elle. Passe tes nerfs sur le chaudron, mais ne me fais pas croire que c'est la visite à la Bernarde qui t'a donné des joues si rouges et des yeux si enflammés. » À table, 1 heure plus tard, la jeune fille n'ouvrit pas la bouche, et Enrique de son côté resta muet. Les enfants essayèrent encore une fois de plaisanter avec lui, comme les autres soirs, mais leurs efforts furent vains, et tout le monde alla se coucher au milieu d'un silence morose. Cette nuit-là, Colombe ne dormit pas. Le lendemain matin, la jeune fille alla trouver sa mère. « Écoute, si tu peux obtenir de père qu'Enrique aille à Dax pour la journée, avec la mule, tu lui sauveras la vie. Et la mienne avec. » La mère sursauta et regarda Colombe avec stupeur. « Quelle est cette nouvelle histoire? Avez-vous perdu le sens tous les deux? Me diras-tu ce qui est arrivé? Tu restes là les sourcils froncés et les dents serrées. J'aurais encore mieux aimé avoir une fille sourde-muette. » Elle eut beau dire, elle ne put obtenir aucune explication. Cependant, frappée par la pâleur de sa fille, elle courut tout d'un trait chercher son mari. « Il se passe quelque chose, dit-elle. Du diable si je sais quoi. Envoie Enrique à Dax pour la journée, c'est une question de vie ou de mort. » « Comment? Répète un peu !» cria maître Vincent, dont le visage s'empourpra aussitôt. La bonne femme comprit qu'elle faisait fausse route, et tenta de rétablir la situation en disant d'un air presque assuré. « Je voulais dire
que j'ai vu, que j'ai su, par le forgeron, qui est allé l'autre jour à Souston, que Bastien allait aujourd'hui à Dax. Si nous voulons acheter cette chèvre, il est temps de nous entendre avec lui. Enrique peut s'en charger, il s'y connaît. Le fermier, un peu calmé, regarda sa femme avec un sourire moqueur et lui fit remarquer à quel point elle manquait de logique. « Je te croyais à tête plus solide. Tu refuses une chèvre pendant 2 mois sous tous les prétextes. Tu m'as fait une scène il y a 5 jours, parce que je voulais envoyer Enrique au marché de Dax pour acheter celle de Bastien. Et aujourd'hui, tu ressembles à une marmite qui déborde sur le feu. Tu dis que c'est une question de vie ou de mort. Que diable! D'abord, es-tu vraiment sûr que Bastien va à Dax aujourd'hui? Il n'y a pourtant pas de marché. Ne pouvons-nous attendre? Non, non, hâtons-nous. Il peut vendre la chèvre à d'autres, et c'est celle-là qu'il nous faut. Maître Vincent leva les yeux au ciel, et pour calmer la bizarre humeur de sa femme, il appela Enrique. « Attelle la mule, et va chez le Bastien à Dax. Parle-lui un peu de cette maudite chèvre. Et par la même occasion, rapporte le bahut que le menuisier a dû terminer. Comme cela, nous serons moins chargés la prochaine fois, en revenant du marché. » Enrique pâlit et s'écria. « Mais les moutons, maître, je dois... »« Ah ça !» cria le fermier. « Êtes-vous tous fous aujourd'hui? La chèvre par-ci, les moutons par-là. Vous voulez me mettre hors de moi, j'imagine. Est-ce la première fois que le troupeau sort sans toi? File à Dax et au trot. Il ne que temps si tu ne veux pas rentrer à la nuit noire. Et toi, paresseuse, n'as-tu rien à faire? Crois-tu que tu te rends utile en regardant ton Enrique avec cette perdue-là? Tu t'imagines peut-être que je te laisserai aller avec lui? Tu iras garder les boutons. Et jusqu'à ce soir, je te dis. » Colombe baissa les yeux et fit mine d'être contrite. Tout s'arrangeait exactement comme elle le désirait. Elle attendit avec impatience ce que son fiancé devait dire selon ses prévisions. Cela ne tarda guère. « Colombe, murmura-t-il d'une voix angoissée, ne va pas vers l'étang. Les moutons n'ont rien laissé. Va plutôt au pont perdu, l'herbe y est belle. » Colombe le regarda de biais, sous ses cils, et dit froidement. « C'est bien, j'irai au pont perdu. » Maître Vincent, exaspéré par ces conciliabules, siffla son chien et partit faire un tour vers sa vigne. « Je ne sais pas ce qu'ils ont tous, pensa-t-il, mais ils font des mines de contrebandiers. » Et il se consola en regardant son beau raisin presque mûr. 1 heure après, Enrique trottait vers Dax, la mort dans l'âme, pendant que sa fiancée lavait le linge avec de grands gestes furieux. Elle attendait impatiemment que la chaleur fût tombée pour sortir le troupeau. Enfin, elle put quitter le lavoir. Elle se mit en route rapidement, bousculant brebis et moutons, activant son chien. Elle n'avait pas pris d'échasse, bien qu'elle sût s'en servir aussi bien qu'Enrique, mais elle avait l'intention de s'en passer. Elle portait seulement une corde longue et solide. « Comme il avait l'air déçu de ne pas venir, pensait-elle. Il est grand temps que je fasse quelque chose. Il est prêt à me quitter, prêt à quitter le pays, prêt à aller en enfer pour suivre cette fée. » Elle se laissa tomber au bord de l'étang, parmi les roseaux. Les moutons se mirent à paître sous la surveillance du chien, et le temps passa. Le soleil baissait lentement. L'odeur douce des marécages engourdissait la peine de Colombe. Soudain, le chien aboya, et les moutons trottèrent autour de lui. Colombe sentit son cœur se glacer de peur. Mais elle fit un violent effort sur elle-même. Elle se souleva un peu, et vit la fée qui approchait, cherchant des yeux le berger, qui aurait dû se trouver à côté du troupeau. Elle passa sans la voir devant Colombe. La jeune fille attendit que la fée fût éloignée de quelques pas pour se redresser et bondir silencieusement. La fille en blanc n'eut pas même le temps de poser son pied sur le sable humide et se trouva ceinturée par un bras solide. Elle se retourna violemment et lutta de toutes ses forces. Certes, une fée a un pouvoir surhumain. Colombe ne l'ignorait pas. Mais elle savait aussi que ce pouvoir des fées réside dans leurs yeux et dans la douceur de leurs paroles, plutôt que dans leurs bras. Et puis, la colère décuplait les forces de la bergère. Pendant quelques minutes, elles se battirent sauvagement dans un tourbillon de robes blanches et de jupes rouges. Le sable autour d'elle était tout labouré. La fée cherchait à gagner l'étang où elle aurait retrouvé sa supériorité, mais Colombe se méfiait. Le chien hurlait à pleine gorge sans oser intervenir. Enfin, la forme blanche s'écroula. Colombe lui posa un genou sur la poitrine et lui maintint les poignets d'une seule main. De l'autre, elle attira la corde et se mit à attacher la vaincue avec un soin minutieux. Elle s'appliquait comme pour faire de la dentelle. Quand elle eut fini, elle s'assit, hors d'haleine. La fée grinçait des dents.
Sa robe était déchirée, ses cheveux épars sur le sable brillaient comme des éclairs. Colombe se dit qu'après tout, elle n'était pas aussi belle qu'elle l'avait cru. « Tu sais qui je suis, sorcière ?» lui dit-elle. « Que dois-je faire de toi? Le sais-tu, cela? Faut-il te mener au village et te montrer à tout le monde? Faut-il que j'aille te tremper dans le bénitier à l'église? Faut-il que je te conduise à la ville dans les foires? Ou faut-il seulement que je te fouette jusqu'à ce que les bras m'en tombent ?» La fée regarda attentivement Colombe. « Si je te promets de te laisser ton Henriquet, me rendras-tu la liberté? Tu sais qu'il est rare qu'une fée soit vaincue et quand elle l'est, elle doit quitter le pays. D'ailleurs, j'aime voyager. Je voulais partir avec ton petit homme, je partirai seule, voilà tout. Et ne crois pas que je le regrette. Il est beau, mais il est ennuyeux. » « Là n'est pas la question, » dit Colombe. « Dis-moi plutôt où tu comptes aller. » Voyons. Je connais l'étang de Biscarrosse, l'étang de Léon, celui de Souston, celui d'Oreillan. Je crois que je retournerai un peu à l'océan, tu seras tranquille. Je veux être sûre de ton départ. Accompagne-moi jusqu'au courant, et tu verras. Colombe délia les pieds de sa prisonnière, et elles se mirent en marche, suivies des moutons et du chien. Quand elles furent sur la rive, la jeune fille détacha les derniers nœuds, et la fée délivrée marcha sur l'eau, la tête haute. Elle s'arrêta au milieu et s'assit. Le courant l'emporta comme une pinasse blanche, et elle disparut bientôt, sans se retourner, vers les dunes de sable, vers l'océan. « Alors, Enrique, cette chèvre, dit maître Vincent pendant que sa femme servait la soupe sous la lampe allumée. « Qu'est cette chèvre » crièrent les enfants très animés. « Je n'ai pas trouvé Bastien, personne ne l'avait vu, » dit Enrique d'un air confus. Les enfants éclatèrent de rire. La mère devint très rouge et s'écria précipitamment, avant que maître Vincent eût le temps de se fâcher. « Ça ne fait rien. Aucune importance. Il a rapporté le bahut, c'est le principal. Pour la chèvre, ce n'est pas pressé. Nous avons tout notre temps. » Le fermier se renversa en arrière, pencha la tête de côté et cligna de l'œil en se donnant une grande claque sur la cuisse. « Ah, toi vraiment !» Mais il ne put en dire davantage, car le fou rire l'avait saisi. Il s'en étouffait, tout le monde l'imita, sauf Enrique, qui avait encore l'air d'être dans la lune. Après le repas, la mère dit d'un air aimable. « Allez donc faire un tour, jeunesse. Il fait bon ce soir. »« Allons !» dit Colombe avec décision. Le berger suivit, lugubre, comme s'il portait en terre toute sa parenté. Quand ils furent sur la route, la jeune fille murmura. « Où iras-tu garder demain ?»« Je ne sais pas, » répondit-il avec hésitation. « Il vaut mieux ne pas retourner à l'étang. L'herbe y est vraiment pauvre, cette fois. Il n'y a plus guère que du sable. » Oh, y serais-tu allé ? Mais oui, j'ai même vu une fée. Tu ne la connais pas par hasard ? Elle avait l'air d'être une habituée de l'endroit. Seigneur Tout-Puissant, quelle imprudence ! Il ne fallait pas. Elle aurait pu te tuer, t'ensorceler, te noyer, que sais-je ? Pourquoi ? Je suis bien plus forte qu'elle. Ne dis pas cela, tu n'y connais rien. Tu crois cela ? Tu te trompes, Enrique. J'ai une grande expérience des fées. Celle-ci, je l'ai battue comme plâtre, ficelée comme un saucisson et chassée comme un chien galeux. À cette heure, elle est au fin fond de l'océan où elle se console de son humiliation. Enrique cessa d'avancer et regarda sa fiancée. Il la connaissait assez pour savoir qu'elle ne mentait pas. Il se sentait partagé entre une grande honte et un grand soulagement, entre l'admiration et la colère, entre le regret et la joie. Il avait peur en pensant au danger qu'elle avait couru, et dans le fond de lui-même, il avait un peu de regret de ne pas avoir revu la fée. Puis il se maudissait d'avoir eu ce regret. Bref, il ne savait que dire, et restait là les bras ballants. Colombe éclata de rire et s'écria pour l'achever. « Et puis tu sais, ce n'est pas vrai, tu n'es pas tellement beau. » Cette fois, il eut envie de se mettre en colère et s'élança sur elle. Elle se sauva, il courut à ses trousses et la rejoignit bien vite. Il la saisit alors par les épaules et la serra sur son cœur comme un trésor retrouvé. Et il se mit enfin à rire, lui aussi. Et le conte est bon.